Salut à tous les survivants, c'est Blax, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des nouveautés sur le jeu. On va se rendre directement sur Facebook, où vous avez les dernières nouveautés qui sont sorties il y a 3 jours. Donc, les nouveautés, donc là, ce sont des commentaires laissés aux développeurs sur les prochaines évolutions sur le jeu. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux premiers commentaires. Donc, quand aurons-nous une confrontation entre régions? Donc là, on parle de KVK ou de SVS, ça dépend comment vous utilisez les termes. Moi je parle plus de SVS, donc de combat serveur contre serveur. Réponse des développeurs, l'événement région contre région est actuellement en cours de développement. Nous vous remercions de votre patience et nous vous tiendrons informés de son évolution. Donc ça confirme bien qu'il va y avoir une confrontation entre régions. Donc qu'est-ce que c'est cet événement? Il est attendu par tous les joueurs de tous les serveurs. C'est principalement cet événement qui est attendu par l'ensemble des joueurs. Parce qu'en fait on va confronter l'ensemble de notre serveur contre un autre serveur. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Normalement sur ce type d'événement, il se ressemble assez avec d'autres jeux. Ça va être tout simplement un panthéon où l'ensemble du serveur va participer pour marquer des points, où on va devoir augmenter l'équipement du chef, produire des troupes, etc. Et à la fin de la semaine du SVS, il y aura une bataille, une grosse bataille entre nous, où on pourra se téléporter soit chez eux, ou soit chez nous. Et en fait, il y aura une bataille du château contre l'autre serveur. Donc ça peut être très très intéressant. Donc c'est très bien parce qu'en fait, on n'est plus clan contre clan sur notre serveur, mais il faut être unis à ce moment-là pour avoir une meilleure puissance de frappe et pour pouvoir gagner à la fin. Donc ce qui est attendu, c'est forcément le combat final, et pas forcément augmenter, faire des points, mais voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Ajout d'un mode de spectateur dans la bataille de la fonderie. Alors ça c'est très intéressant. Donc la réponse des développeurs, nous prenons cela en considération. Merci pour vos conseils. J'espère qu'ils vont le faire parce que pour les joueurs qui ne peuvent pas être inscrits, vu que c'est 30 joueurs maximum inscrits plus 10 remplaçants, les autres joueurs qui ne peuvent pas participer à la fonderie ne peuvent pas voir l'événement en direct. Alors moi j'essaye de streamer au moment de la fonderie pour qu'ils puissent regarder la rediff, mais ça serait bien qu'il y ait un mode spectateur. Et en plus, en général sur cet événement on est en Discord et ça pourrait nous permettre, voilà, que les joueurs qui ne puissent pas jouer puissent nous aider en nous donnant les calls de là où se TP les gros joueurs, etc. C'est une bonne tactique et ça nous permet de faire de bons choix au niveau stratégie. J'adorerais voir des changements sur la carte, donc ils vont mettre un mode jour-nuit. Tous mes héros rares et épiques en 5 étoiles, serait-il possible d'échanger les fragments et les livres de compétences contre quelque chose d'autre? Donc nous prévoyons de mettre en place un système de recyclage plus tard, merci pour votre conseil. Donc je pense que là la réponse des développeurs ça va être beaucoup plus tard. Donc moi personnellement j'en suis arrivé à un stade où j'ai beaucoup de fragments de molly par exemple, j'ai 200 ou 300, presque 300 fragments de molly alors qu'elle est full. Donc vivement qu'ils mettent ça en place. Je pense qu'on va pouvoir les échanger contre des fragments universels. Donc gardez-les, c'est toujours utile. Chasse à l'ours, ok. Ajout d'émoticônes. Donc ok, des petits émoticônes, ça permettra au jeu d'être un peu plus rigolo, mais bon, ça change rien. Ok, donc ce que je voulais vous parler aussi, principalement, c'est les nouveaux héros qui sont sortis sur le serveur 1. Donc là, on va changer de compte. Donc j'ai plusieurs comptes et on va aller sur le serveur 1. Donc ils sont pas encore sortis sur notre serveur, ça devrait plus tarder je pense, d'ici quelques semaines. Et on a 2 mois d'écart à peu près avec le serveur 1. Donc là comme vous pouvez le voir, vous avez juste à aller dans l'onglet héros. Et vous avez les 3 nouveaux héros. Donc malheureusement c'est encore des héros SSR. C'est dommage parce que vous voyez on a 4 héros bleus. Contre, on a combien d'héros SSR? 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, on a 10 héros SSR. C'est dommage parce que bon, ça montre que le jeu tourne un peu vers le pay to win. Enfin, il est déjà pay to win, hein, mais bon, ça serait quand même bien pour les joueurs qui veulent pas investir d'argent dans le jeu de rajouter des héros bleus ou violets. Parce que là, voilà, c'est nécessaire. De tourner un peu les héros SSR, c'est bien, mais ça force un peu à la conso.
Et donc du coup, c'est pas le top. On va quand même en parler. Donc c'est héros. Alors, moi j'ai déjà regardé les compétences. Les compétences sont vraiment pas mal, hein, sont vraiment pas mal. Donc en exploration pour Greg, qu'est-ce qu'on a? Évoque une cage venue du ciel, ce qui inflige une attaque de 160%. Donc ça peut aller jusqu'à 224%. Ce qui est vraiment pas mal. Donc lui c'est un héros. Donc c'est une arbalète, donc c'est les lanciers, c'est ça? Non, c'est les tireurs, pardon, les tireurs. On va le comparer à Alonso, vu que c'est le dernier qu'on essaye de monter pour moi. Donc là on peut monter jusqu'à 280% de dégâts de zone et un effet immobilisant de 1,5 secondes. Ouais, donc là on est meilleur sur Alonso. C'est aux ennemis à portée, donc ça va être aussi des dégâts de zone. Il les étourdit pendant 2 secondes, ouais. Ça les étourdit un tout petit peu plus, mais pas longtemps quoi. Les sanctions infligent à la cible des dégâts une valeur à Greg pouvant aller jusqu'à 300% quand il est au max, tandis que la compensation restaure pour la cible de la santé une valeur de l'attaque d'une valeur de l'attaque de Greg de 50%. Ça c'est pas mal ça. Donc il fait des dégâts et il peut reprendre de la santé. Donc ça c'est... Ouais c'est pas mal. Franchement, bon après ça reste de l'exploration mais ça fait quand même... vous faites pas mal de dégâts et vous pouvez récupérer jusqu'à 50% de santé. Restaure pour la cible de la santé d'une valeur. Tandis que la compensation restaure pour la cible de la santé. Alors est-ce qu'on donne... Non, ça doit être, ouais, ça doit être une mauvaise réduction. Ça doit être pour nous la santé, c'est pas pour la cible. Donc punit sévèrement les ennemis pour les crimes qu'ils ont commis en augmentant les dégâts qu'ils subissent de 10% pendant 3 secondes, pouvant aller jusqu'à 30% au max. Pas mal. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, donc en exploration, très bon Greg, on va voir en expédition. Donc transforme les troupes en glaives de la justice, invincibles, et confère à leurs attaques 20% de chance d'infliger 8% de dégâts supplémentaires pendant 3 tours. Donc là on peut monter jusqu'à 40% de chance, donc c'est 40% de chance, donc c'est un peu moins d'une chance sur 2 d'infliger 8% de dégâts supplémentaires. Quand on prend Alonso, donc lui dirige une force écrasante au troisième attaque de troupe jusqu'à 20% de chance d'étourdir les ennemis. Donc là c'est étourdissement. Donc là c'est 50%, donc c'est pas dans le même ordre, hein, donc 50% de chance de réduire les dégâts infligés de 10%. Donc là vous voyez c'est 50% de chance d'infliger 50% de dégâts. Donc Alonso est meilleur. Voilà, donc là vous voyez c'est 20% de chance, donc une chance sur 5. Une chance sur 5 d'infliger 8% de dégâts, enfin jusqu'à 40% de dégâts. Par contre c'est pendant 3 tours. Donc voilà, vous avez beaucoup moins de chance que la compétence. Donc ça c'est ce que j'ai un peu remarqué sur les nouveaux héros. C'est que vous avez beaucoup moins de chance que la compétence soit activée. Par contre, si elle est activée, vous allez faire vraiment mal pendant... Enfin vous allez faire mal pendant beaucoup plus de tours. Donc là vous voyez c'est encore 20% de chance de réduire les dégâts jusqu'à 50%. Donc vous avez une chance sur 5 de réduire la moitié des dégâts subis pendant 2 tours, donc ce qui est énorme. Si là vous avez les deux spells qui s'activent, enfin vous gagnez le combat à coup sûr quoi. Par contre, voilà, vous avez une chance sur 5, ce qui est quand même assez peu. Alors que sur le héros S2, on est sur du 40%, 50% de chance, donc presque une chance sur 2. Ce qui augmente la santé des troupes alliées de 25%, bon ça c'est classique. Celle que je trouve très très forte c'est Mia, donc dans les héros S3. Donc on va pas trop passer sur les sur ses pouvoirs en exploration. Juste un qui est pas mal, ouais c'est celui-là. Mauvais présage, donc là vous avez vu c'est... On en revient encore sur la chance. Donc elle a Mia maudit un ennemi infligeant des dégâts fluctuant en fonction d'une valeur de base de l'attaque de Mia, 50%. Les dégâts finaux infligés seront un nombre aléatoire entre 5 à 600% de la valeur de base. 5 à 600%, vous imaginez? Donc ça veut dire que si vous avez un peu de chance et que vous prenez 600%, ça peut être redoutable quoi. Donc voilà, on est encore sur de la chance.
Donc là c'est l'attaque des troupes à 50% de chance de porter malheur aux ennemis et d'augmenter de 50% les dégâts qu'ils subissent. Donc là vous avez une chance sur deux d'augmenter de 50% les dégâts qu'ils subissent. Donc vous mettez 50% de dégâts en plus, c'est énorme. Mia porte chance aux troupes et confère à leur attaque 50% de chance d'infliger 50% maximum de dégâts additionnels. Donc là on est quand même sur du 1 chance sur 2 pour elle. Sur les deux compétences là, donc là c'est énorme. Mia devine les dangers potentiels avant le combat pour avoir 40% de chance de réduire les dégâts reçus par toutes les troupes de 50% max. Donc elle, vous avez des buffs en expédition qui sont extraordinaires parce que vous avez une chance sur deux et à chaque fois c'est du 50% à chaque fois, supplémentaire. Donc Mia elle est très très forte en expédition. Et après Logan, alors encore un tank, on en a déjà, les tanks on a déjà Natalia, en général celle qu'on garde, après on a le nouveau Logan, on a Geronimo qui est dans le VIP, et on a aussi Flint qui est quand même assez fort, donc bon, l'utilité de le monter, on va voir ça, il est fort aussi, mais... Donc en exploration, voilà, je vous passe juste les détails en exploration. Donc lui, il a 8% de chance d'augmenter la défense, donc il peut aller de 16% de chance d'augmenter jusqu'à 20%. Ce qui peut mettre, c'est intéressant. Surtout en expédition, l'arme que Logan a modifiée blesse plus facilement les ennemis, octroyant l'attaque des troupes jusqu'à 40% de chance. Ah non, jusqu'à 20% de chance d'infliger 40% de dégâts pendant 3 tours. Donc là vous voyez on est un peu pareil que sur le premier qu'on a vu. Donc là on est qu'à 20% d'infliger 40%, mais c'est sur 3 tours. Voilà. Donc là si c'est sur 3 tours, si la compétence active, voilà, c'est fini pour l'adversaire parce que 3 tours c'est énorme. Tel un lion féroce, Logan intimide son adversaire, réduisant les dégâts subis pendant de 20%, bon ça ok. En tant que leader né, Logan motive tout le monde, augmente la santé des troupes jusqu'à 25%. Voilà, donc lui il a une compétence qui change un peu des autres. Mais bon, de là à le monter, je le conseillerais pas trop parce que vous avez d'autres héros, Flint ou Natalia qui sont très forts aussi. Donc voilà. Celle que je conseille c'est Mia. Donc Mia, elle pourra remplacer soit Philly, si vous avez augmenté Philly, soit... Alors attendez, il y a qui d'autre? Ah oui, soit Molly. Voilà, donc si vous voulez avoir un très très bon héros en expédition, il faudra monter Mia. Voilà pour les nouveautés sur le jeu, j'espère que ça vous a plu. C'est Hero S3, si vous venez de commencer le serveur, si vous venez de commencer sur un nouveau serveur, vous n'êtes pas prêt de les avoir, d'accord. Nous on est à 95 jours de jeu il me semble, et on les a toujours pas. Donc on va les avoir dans à peu près un mois. Donc voilà, il vous faudra attendre à peu près le 4e mois de jeu pour pouvoir avoir les Hero S3. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les nouveautés, j'espère que le KVK ou le SVS, comme moi je l'appelle, arrivera très prochainement, parce que ça va être un événement très attendu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, et aussi de mettre un petit pouce, ça donne de la visibilité à la chaîne, et ça me motive encore plus pour faire encore d'autres vidéos sur le jeu. Merci à tous, c'était